Et puis, vous portez plainte. Là, on est en 2015. Vous portez plainte auprès du procureur de la République pour administration de substances nuisibles, atteinte involontaire à l'intégrité de la personne, tromperie aggravée, etc., etc. Vous militez depuis lors, Marine, pour un travail d'information. Voilà, c'est ça. Dans un premier temps, je voulais absolument que ce qu'on appelle le consentement éclairé, informer les femmes épileptiques et bipolaires qui étaient susceptibles de prendre ce médicament, qu'elles avaient 30 à 40% d'avoir un enfant autiste ou des malformations dans 10% des cas. Donc c'était gigantesque. Et moi, si j'avais su que je risquais de faire encourir ce risque-là, jamais j'aurais eu une grossesse sous dépakine, quoi. Donc c'était impensable, parce que derrière on a ce sentiment de culpabilité qui nous habite. J'ai empoisonné mes enfants, j'ai ingurgité ce cachet quotidiennement, et ça c'est très dur à vivre. Cette culpabilité, elle vous donne une force herculéenne pour soulever des montagnes et pour arriver à lancer l'alerte presque seule. Oui, parce que pour nos enfants, on déplacerait des montagnes. Donc très clairement, voilà, il fallait. Et puis il fallait qu'ils arrêtent de le donner aux femmes enceintes sans les prévenir. Et puis toutes ces milliers de victimes qui étaient dans l'ignorance, moi je ne pouvais pas me taire, il fallait que je dénonce ce scandale. Mais il faut fermer les écoutilles. Il y a tous ceux qui vous disent mais tu n'y arriveras jamais. C'est David contre Goliath, vous contre Sanofi, par exemple, et puis contre la fermeture de tant d'administration. C'est ça, et en fait c'est comme ça que finalement je rencontre Irène Frachon à la télévision, et je me dis mais quel est ce jeune avocat parisien qui fait trembler les laboratoires Servier, et c'est comme ça que je vais décider de le contacter et de partir dans des procédures judiciaires, parce que je comprends très vite qu'avec un petit avocat de campagne j'aurais jamais aucune chance d'y arriver. Vous vous dites quoi à un moment donné, que vous n'avez rien à perdre et tout à gagner? J'avais déjà tout perdu. La santé de mes enfants, c'est ce qu'il y avait pour moi de plus précieux. Donc de toute façon, le reste m'était égal. Et donc il fallait dénoncer, il fallait qu'ils indemnisent les dizaines de milliers de victimes. Il fallait assumer. C'est pas possible autrement.